Alexa Mitchell, âgée de 31 ans, était l'heureuse propriétaire d'un restaurant à succès au cœur de la ville. Mais le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Alexa avait une force intérieure impressionnante, forgée au cours d'une enfance difficile. Lorsqu'elle était enfant, Alexa a fait face à de nombreuses difficultés. Elle a grandi dans un quartier en difficulté, où il n'y avait souvent pas de nourriture sur la table et où les ressources étaient rares. Son père, un homme travailleur, était toujours absent pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère faisait de son mieux pour prendre soin d'Alexa et de ses frères et sœurs avec le peu dont ils disposaient. Alexa a grandi dans un foyer marqué par l'instabilité et la douleur silencieuse. Sa mère, aux prises avec l'alcool comme une ombre persistante, oscillait entre moments d'affection et absence prolongée, laissant Alexa souvent impuissante. Son père, absent la plupart du temps, cherchait du réconfort ailleurs, négligeant sa femme et sa fille. L'atmosphère à la maison était un mélange de tension et d'incertitude, où chaque jour pouvait apporter une nouvelle crise. Au milieu de ce chaos émotionnel, Alexa a trouvé un refuge sûr dans la cuisine. C'est là, aux côtés de sa grand-mère aimante, qu'elle découvre non seulement les secrets de la cuisine, mais aussi un refuge émotionnel. Chaque après-midi passé à remuer des casseroles et à apprendre des recettes transmises de génération en génération est devenu un rituel réconfortant. L'arôme du pain frais cuit au four ou la chaleur réconfortante d'une soupe préparée de toutes pièces étaient bien plus que de simples plats, ils constituaient des liens tangibles avec un passé plus stable et plus réconfortant. Pour Alexa, la cuisine n'était pas seulement une compétence acquise, c'était une forme d'expression et un ancrage émotionnel. Dans cet espace familier et accueillant de la cuisine, elle a trouvé la paix, la créativité et une évasion bienvenue des turbulences de son monde extérieur. Chaque plat préparé avec soin et amour nourrissait non seulement le corps, mais aussi son âme, offrant un sentiment de contrôle et de sécurité qui manquait dans sa vie quotidienne. Dès son plus jeune âge, Alexa a appris la valeur du travail acharné et de la persévérance. À 12 ans, elle a commencé à aider sa mère à cuisiner pour vendre des plats faits maison dans le quartier. C'est à cette époque qu'elle découvre sa passion pour la cuisine. Cuisiner n'était pas seulement un moyen d'aider sa famille, c'était une façon d'exprimer l'amour et l'affection à travers la nourriture. Alexa et son frère ont été confrontés à une situation alarmante qui est devenue un point de rupture dans leur maison déjà instable. Une nuit, la tension atteint son paroxysme lorsque son père, dans une autre de ses colères, dépasse les limites de ce qui est acceptable. Avec du courage et de la détermination forgée au plus profond de leur désespoir commun, les frères ont décidé qu'ils ne pouvaient plus tolérer le manque de sûreté et de sécurité auquel ils étaient quotidiennement confrontés. En secret, ils ont minutieusement planifié leur évasion. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais chaque détail a été soigneusement étudié, le timing, les quelques affaires essentielles qu'ils pourraient emporter sans attirer l'attention et la voie de sortie qui les éloignerait des ombres de leur passé tumultueux. Le cœur battant, les mains tremblantes mais déterminées, ils partirent, guidés par un mélange de peur et d'espoir. En parcourant des rues familières, mais désormais vues à travers les yeux d'étrangers en quête de refuge, ils ont trouvé une sécurité temporaire dans un abri d'urgence. Là, regardant par la fenêtre une nouvelle aube, ils ressentirent un mélange de soulagement et d'anxiété face à l'avenir incertain qui les attendait. Pourtant, ils savaient que ce voyage était la première étape pour recommencer leur vie loin des difficultés et des traumatismes qu'ils avaient connus jusque-là. Malgré les difficultés, Alexa a toujours rêvé grand. Elle étudiait pendant la journée et aidait à la maison la nuit. Au fil des années, ses compétences en cuisine se sont démarquées et elle a commencé à rêver de son propre restaurant, où elle pourrait partager son talent culinaire et créer un espace accueillant pour tous. À 20 ans, Alexa a obtenu une bourse dans une école culinaire renommée. C'était l'opportunité d'une vie, mais aussi un grand défi. Elle savait qu'elle devait faire de son mieux pour tirer le meilleur parti de cette opportunité. Au cours de ses années d'études, Alexa a travaillé plusieurs emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins, en gardant toujours son objectif en tête. Après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler dans différents restaurants, acquérant de l'expérience et apprenant tout ce qu'elle pouvait sur le secteur. Mais le véritable test est survenu lorsqu'elle a décidé d'ouvrir son propre restaurant. Avec des années d'économie et un petit prêt, Alexa a pu louer un petit espace et réaliser son rêve. Les débuts ont été difficiles. Alexa travaillait de longues heures, souvent seule, s'occupant de chaque détail du restaurant. Mais son dévouement et sa passion pour la cuisine ont vite commencé à porter leurs fruits. Les gens ont commencé à remarquer la qualité et la saveur des plats d'Alexa et le restaurant a commencé à attirer de plus en plus de clients. Aujourd'hui, à 31 ans,
Alexa regarde en arrière et voit tout ce qu'elle a accompli. Son restaurant n'était pas seulement une entreprise, c'était une extension d'elle-même, un lieu où elle pouvait créer, partager et redonner. Et malgré toutes les difficultés, elle était déterminée à continuer de grandir, toujours avec un plat délicieux et un sourire accueillant pour tous ceux qui franchissaient sa porte. Dans le restaurant qu'Alexa a finalement pu ouvrir, elle a trouvé non seulement un emploi, mais aussi un véritable but. Chaque détail de l'espace reflétait sa passion pour la cuisine et son désir de créer un environnement accueillant pour tous les convives. À partir du moment où quelqu'un a franchi la porte jusqu'à la dernière gorgée de café servi, Alexa a veillé à ce que tout le monde se sente chez lui. Les recettes spéciales d'Alexa étaient au cœur du restaurant. Elle avait raffiné chaque plat avec un soin méticuleux, la plupart étant inspirés de ses souvenirs d'enfance et des précieux enseignements de sa grand-mère. Chaque plat racontait une histoire, un mélange de saveurs qui éveillait des émotions et des souvenirs chez les clients. De l'arôme alléchant du pain cuit au goût réconfortant de sa soupe aux légumes spéciale, chaque bouchée était une célébration du voyage culinaire d'Alexa. Investir dans des recettes de spécialité ne consistait pas seulement à créer des plats délicieux, il s'agissait aussi de partager un morceau de votre propre histoire avec tous ceux qui entraient dans le restaurant. Alexa s'engageait à faire de chaque repas une expérience mémorable, où les saveurs n'étaient pas seulement une combinaison d'ingrédients, mais une expression d'amour et de soin pour la nourriture et les personnes qu'elle servait. L'excellence du restaurant Alexa s'est rapidement répandue, gagnant une clientèle fidèle venue non seulement pour la nourriture délicieuse, mais aussi pour l'expérience unique offerte par Alexa. Leur petit restaurant est devenu un lieu de rassemblement communautaire populaire, où les amis se réunissaient pour savourer des repas réconfortants et des conversations animées. Le bouche à oreille a été essentiel au succès d'Alexa. Les clients satisfaits ont partagé avec enthousiasme leurs expériences et ont recommandé le lieu à leurs amis et à leurs familles. Bientôt, le restaurant a acquis une réputation pour sa cuisine chaleureuse et familiale, attirant non seulement les locaux mais aussi les visiteurs d'autres quartiers de la ville à la recherche d'un repas authentique et accueillant. Alexa, toujours présente et engagée, non seulement en cuisine mais aussi auprès des clients, a créé un environnement où chacun se sentait le bienvenu. Elle connaissait nombre de ses clients par leur nom et veillait à ce que chaque visite dans son restaurant soit spéciale. Cette attention aux détails et ce soin personnel ont permis à son restaurant de se démarquer non seulement par sa nourriture, mais aussi par l'expérience chaleureuse et familiale qu'il offrait à tous ceux qui franchissaient sa porte. Alexa a rencontré Dylan, un homme mince aux cheveux hirsutes, assis sur le trottoir près de son restaurant. C'était une journée d'été étouffante et le soleil tapait sur lui, soulignant les rides profondes de son visage fatigué. Son air perdu exprimait un mélange de résignation et d'espoir alors qu'il tenait une pancarte de fortune, sur laquelle était écrit en lettres usées « Tout est la bienvenue ». La rue animée semblait ignorer sa présence, mais Alexa remarqua quelque chose d'authentique dans la façon dont il acceptait chaque regard indifférent ou évasif des passants. Intriguée et touchée par la vulnérabilité de Dylan, Alexa décide de l'approcher. Elle s'avança vers lui d'un pas déterminé mais doux, attirant son attention avec un signe amical. Dylan leva les yeux, surpris que quelqu'un s'approche non seulement avec des pièces de monnaie, mais avec un réel intérêt. Leurs premiers instants de conversation ont été marqués par le bruit ambiant de la ville et l'arôme alléchant de la nourriture qui s'échappait des portes du restaurant d'Alexa, se mêlant à l'odeur de la rue. Au cours de la conversation, Alexa a remarqué les mains calleuses de Dylan, probablement à cause d'années passées à affronter les éléments et à lutter quotidiennement pour sa survie. Il a raconté de brèves histoires de sa vie avant la rue, un mélange de tragédie et de mauvais choix qui l'ont conduit à cette situation. En écoutant attentivement, Alexa a ressenti une profonde empathie et un désir croissant de faire plus que simplement offrir quelques pièces. Remarquant un bandage de fortune sur le bras de Dylan, Alexa ressentit immédiatement un sentiment d'inquiétude. Ses yeux étaient fixés sur la blessure, un mélange de curiosité et de compassion se reflétant sur son visage. Elle ne pouvait s'empêcher d'avoir besoin d'aider. D'un pas prudent, il s'est approché avec une trousse de premier secours à la main, offrant doucement son aide pour soigner la blessure. Dylan, initialement résistant et méfiant en raison de ses expériences passées de tromperie et de méfiance, observait Alexa avec méfiance. Cependant, la véritable inquiétude dans son regard et le calme avec lequel elle proposait son aide dissipèrent peu à peu ses réserves. Avec un signe de tête réticent, il lui permit de s'occuper de lui, cédant à sa gentillesse inattendue. Alors qu'Alexa traitait la blessure avec compétence et soin, un lien spécial a commencé à s'épanouir entre eux. Chaque mouvement prudent du bandage était un maillon de la chaîne de confiance nouvellement formée, où la compassion et la volonté mutuelle d'aider constituaient une base solide. Dans les moments calmes où ils travaillaient ensemble,
les mots non prononcés transmettaient une compréhension mutuelle et un sentiment réconfortant d'être là l'un pour l'autre. Dylan a partagé son histoire avec Alexa lors d'un après-midi tranquille alors qu'il regardait le soleil se coucher lentement sur l'horizon lointain. Assis sur un banc de parc, il a commencé à raconter son voyage là-bas, révélant des couches profondes de sa vie jusque-là restées cachées. Il a parlé de sa ville natale, un petit endroit accueillant où les gens se connaissaient par leur nom et où des histoires se racontaient à travers les générations. Cependant, cette communauté, autrefois leur refuge, s'est progressivement transformée en une prison de difficultés financières et personnelles. Dylan a décrit les défis auxquels sa famille a été confrontée, de la perte de son père à la maladie débilitante de sa mère, qui rongeait peu à peu leurs économies. C'est au milieu de cette tempête d'adversité que Dylan a pris la difficile décision de partir. Il a expliqué comment la recherche de meilleures opportunités s'est transformée en un voyage de découverte de soi et d'espoir. Il se souvenait des nuits où il avait rangé ses quelques biens dans une valise usée, le cœur lourd d'avoir laissé derrière lui ce qu'il savait, mais déterminé à chercher un avenir meilleur. Chaque pas vers la nouvelle ville était un mélange de peur de l'inconnu et d'un fil d'espoir qui le poussait à avancer. En racontant son histoire, la lumière dans les yeux de Dylan n'était pas seulement de la tristesse, mais aussi de la résilience et un profond désir d'une vie meilleure. Il a partagé avec Alexa ses aspirations à bâtir une carrière solide, à retrouver une stabilité financière et, surtout, à retrouver un sentiment d'appartenance qu'il semblait avoir perdu en cours de route. Pour Alexa, entendre ces mots était plus que simplement comprendre la trajectoire de Dylan, c'était reconnaître la force de ceux qui persévèrent malgré l'adversité. Dans son silence respectueux, elle voyait non seulement un ami potentiel, mais aussi quelqu'un dont le courage et la détermination l'inspiraient profondément. Alexa, reconnaissant le potentiel de Dylan et souhaitant lui offrir l'opportunité de s'intégrer davantage dans l'environnement chaleureux du restaurant, a décidé de lui confier une responsabilité particulière. Avec un sourire chaleureux, elle a remis à Dylan une pile de dépliants colorés, chacun représentant non seulement le menu du restaurant, mais aussi le dévouement et la passion qu'elle et son équipe ont investi dans ce lieu. Dylan, d'abord surpris par la confiance qu'on lui accorde, s'est immédiatement senti valorisé. C'était plus qu'une simple corvée, c'était un geste de reconnaissance de ses capacités et une invitation à faire partie intégrante de l'équipe. Avec soin et détermination, il a assumé la mission, planifiant méticuleusement chaque itinéraire et stratégie pour distribuer les dépliants dans tout le quartier. En parcourant les rues familières, désormais vues avec une nouvelle perspective, Dylan a ressenti un sentiment renouvelé d'appartenance et de fierté. Chaque sourire reçu et chaque conversation entamée lors de la distribution de dépliants faisait non seulement la promotion du restaurant, mais renforçait également son lien avec la communauté et son rôle au sein de celle-ci. Pour Alexa, voir Dylan assumer cette responsabilité avec sérieux et enthousiasme a confirmé son intuition initiale selon laquelle il partageait non seulement son amour de la cuisine, mais possédait également l'engagement nécessaire pour l'aider à construire quelque chose de significatif. Cette simple décision de faire confiance à Dylan a non seulement fait progresser le restaurant, mais a également renforcé les liens de confiance et de collaboration qu'elle appréciait tant au sein de son équipe. Au bout de quelques jours, Alexa a remarqué quelque chose d'inquiétant dans l'inventaire de sandwichs du restaurant, il y avait un écart important entre le nombre de sandwichs préparés et ceux vendus. Intriguée et inquiète, elle a commencé à enquêter de plus près, en examinant les registres de vente et en observant le comportement des employés pendant les heures de travail. C'est alors qu'elle a surpris Dylan dans un moment d'inattention, cachant discrètement un sandwich supplémentaire dans son sac à dos. Le cœur d'Alexa se serra avec un mélange de déception et de confusion. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un en qui elle avait confiance pour promouvoir le restaurant trahirait cette confiance d'une manière aussi directe. S'approchant de Dylan calmement mais fermement, elle le confronta à propos de sa découverte. Au début, il a tenté de justifier ses actes avec de vagues excuses concernant la faim et le besoin, mais a rapidement reconnu la vérité lorsqu'il a été confronté aux preuves. La conversation était difficile pour eux deux, remplie d'émotions complexes de déception et de frustration. Pour Alexa, affronter Dylan ne concernait pas seulement les sandwichs manquants, mais aussi la confiance brisée et l'impact sur la dynamique d'équipe et la réputation du restaurant. Elle s'est retrouvée face à une décision difficile: comment concilier la compassion pour ses luttes personnelles avec la responsabilité professionnelle et l'intégrité nécessaire pour maintenir un lieu de travail éthique et digne de confiance. Plutôt que de confronter Dylan immédiatement, Alexa a décidé d'observer discrètement son comportement pendant quelques jours. Elle pensait que le confronter directement pourrait non seulement exacerber le problème, mais aussi ne pas résoudre complètement le problème sous-jacent.
Poussée par un mélange de curiosité et d'inquiétude, elle décida de suivre discrètement Dylan un des jours où il terminait son service. Alexa le suivit à distance, se cachant intelligemment au coin des rues et derrière les coins des rues alors qu'il se dirigeait vers une zone moins peuplée de la ville. La lumière du soir projetait de longues ombres sur les rues vides alors qu'elle le surveillait attentivement. Finalement, Dylan s'est arrêté devant une petite tente de fortune cachée parmi des bâtiments abandonnés. Avec prudence, Alexa s'est approchée de la tente, consciente de chaque pas qu'elle faisait pour ne pas alerter Dylan ou la personne à qui il rendait visite. En jetant un coup d'œil par l'ouverture de la tente, elle aperçut une jeune femme, à peine plus âgée que Dylan, assise sur une natte posée par terre. La jeune fille, mince et fragile, regardait Dylan avec une gratitude mêlée de timidité visible. Ce fut un moment révélateur pour Alexa. Elle réalisa que Dylan ne volait pas les sandwichs pour son propre bénéfice, mais plutôt pour aider cette jeune fille dans le besoin. La compassion de Dylan, même si elle était mal exprimée, avait désormais un sens pour elle. Elle a été témoin d'un acte de gentillesse silencieux, d'une tentative maladroite de prendre soin de quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide. Alexa, touchée par la scène dont elle a été témoin, a décidé que confronter Dylan n'était plus l'approche appropriée. Au lieu de cela, elle a cherché des moyens de soutenir à la fois Dylan et la jeune femme dans l'attente, en veillant à ce que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits de manière digne et à ce que l'intégrité du restaurant soit préservée de manière juste et compatissante. La situation s'est rapidement déroulée lorsqu'Alexa, après avoir discrètement observé Dylan jusqu'à la tente où il livrait les sandwichs, a décidé de contacter la police. Elle était déterminée à bien comprendre la situation avant de l'affronter directement. La police est arrivée peu de temps après et Dylan a été surpris lorsqu'ils sont arrivés. D'abord tendu et réticent, Dylan a finalement expliqué d'une voix tremblante que la fille dans la tente était sa fille issue d'une précédente relation. Il a décrit avec regret et honnêteté les difficultés financières auxquelles il était confronté, luttant pour subvenir non seulement à ses besoins, mais aussi à ceux de sa jeune fille. Il a avoué qu'il s'était tourné vers les sandwichs du restaurant comme mesure désespérée pour s'assurer que sa fille n'ait pas faim. La révélation a laissé toutes les personnes présentes émues. Pour Alexa, ce fut un moment de profonde compréhension et d'empathie. Elle s'est rendue compte que derrière cet apparent abus de confiance se cachait une histoire d'amour et de sacrifice de la part d'un père dévoué. La jeune fille, effrayée par toute cette agitation, a été rapidement calmée par la police, sensible à la situation délicate. Alors que les autorités enquêtaient sur la situation et discutaient des mesures appropriées à prendre, Alexa réfléchissait à l'impact humain de cette expérience. Elle était reconnaissante d'avoir pris la décision d'enquêter avant d'agir à la hâte. Plus que jamais, elle a réalisé l'importance d'aborder les problèmes complexes avec compassion et en tenant compte des circonstances individuelles de chaque personne impliquée. Poussée par la compassion et un véritable désir d'aider Dylan et sa fille à trouver un meilleur chemin, Alexa a décidé d'agir rapidement après la révélation émotionnelle de la situation. Elle savait qu'il ne serait pas facile de leur offrir un nouveau départ, mais elle était déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour les aider. Alexa a d'abord parlé à son frère, qui a partagé sa compassion et sa solidarité. Ensemble, ils ont recherché des options de logement sûres et abordables dans la communauté. Après plusieurs tentatives, ils parviennent à trouver un appartement modeste, mais suffisamment confortable pour loger Dylan et sa fille. Ils ont partagé cette nouvelle avec Dylan, qui a été touché par la générosité et le soutien qu'il a reçu. En plus du logement, Alexa et son frère se sont mobilisés pour garantir que Dylan et sa fille aient accès à des ressources essentielles telles que de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux si nécessaire. Ils ont mobilisé la communauté locale, impliquant des amis, des voisins et même des clients réguliers du restaurant Alexa, qui ont été émus par l'histoire et ont proposé leur aide de diverses manières, allant de dons à des opportunités d'emploi pour Dylan. Ce fut un processus à la fois stimulant et enrichissant. En cours de route, Alexa a non seulement vu la vie de Dylan et de sa fille se transformer positivement, mais elle a également été témoin du pouvoir de la compassion et de la solidarité communautaire. Cette expérience a renforcé les liens au sein de la communauté et renforcé l'engagement d'Alexa et de son frère envers les valeurs d'empathie et de soutien mutuel. Pour Dylan, trouver un chez-soi sûr et stable n'était pas seulement une bénédiction matérielle, mais aussi un symbole d'espoir renouvelé et une opportunité pour un nouveau départ. Lui et sa fille ont commencé à construire une nouvelle vie, avec une profonde gratitude envers Alexa, son frère et tous ceux qui les ont aidés tout au long de ce voyage transformateur. Si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle vidéo vous a le plus inspiré récemment.